Bon matin à chacun. Bon matin. Bienvenue pour cette capsule. C'est un privilège d'être ensemble, de pouvoir partager la parole. J'aime beaucoup cette formule de capsule. C'est un privilège, c'est un genre d'école de dimanche pour les adultes. Il y a des églises anglophones qui ont ça régulièrement tous les dimanches matins avant le culte. Et j'apprécie ça énormément. Ce n'est pas même une habitude ici au Québec. Mais c'est vraiment un privilège de pouvoir travailler, forger, chercher dans les Écritures des sujets ensemble. Alors, Pasteur Jérôme qui m'a appelé cette semaine pour me demander si je peux encore prendre, j'aurai la prêche, alors merci de prier pour moi. On s'est occupé de la capsule. Entre autres, m'a proposé, pourquoi pas de prendre le sujet du pardon qu'on est en train de travailler dans le cours le samedi matin. Hier, on a eu la deuxième leçon. Yes! Et c'est un si beau sujet, puis c'est un sujet si central, alors c'est pourquoi on s'est dit, pourquoi pas on fait quelque chose ce matin, rapidement, en un peu de temps, mais de pouvoir un peu plonger quand même dans ces vérités-là du pardon. Mais avant de rentrer, on peut prier ensemble. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même en cette journée, tu es avec nous. Aussi ce matin, cette capsule veut nous bénir, veut nous ouvrir l'intelligence, et veut nous répondre aussi à nos questionnements et nos besoins qu'on a personnellement, et aussi autour de nous, afin que ta libération s'accorde. Merci que tu es mort et ressuscité, et que nous avons cette victoire à notre portée. Bénis-nous ensemble. Amen. Alors voilà, vous avez reçu une feuille, si jamais donc il s'ajoute, il peut venir chercher chez mon épouse une feuille. Ça serait une étude éclair. Une étude éclair, ce sont des feuilles qu'on a faites pour faire un résumé de différents sujets. D'ailleurs, si vous regardez au recto de la feuille, tout en bas, vous avez des références. Au fond, on fait la référence avec le petit livre qu'on est en train de travailler le samedi matin, Pardonner, briser l'empire du passé. Ceux qui participent à ce cours-là, ils savent de quoi on parle, c'est celui-ci-là. Alors, c'est un petit extrait, en plus des ajouts, des remarques, mais c'est pour faire connaître le matériel. Et en même temps, si jamais vous avez des besoins, nous avons des informations supplémentaires sur notre propre site web qui s'appelle Cours Bible, que vous avez aussi à la fin, les coordonnées, le site web. On a des cours, on a des feuilles, justement ces feuilles-là sont téléchargeables, donc vous pouvez les télécharger pour vous, ou pour les faire avec d'autres personnes autour de vous. C'est un moyen pour outiller les gens. Entre autres, je profite de cette occasion-là de faire une petite annonce, aussi une petite information qui va avec ce site web. Ça fait une vingtaine d'années que nous avons reçu de la France la licence pour faire des cours bibliques pour les enfants et la jeunesse. C'est surtout mon épouse qui s'en occupe. Vous pouvez aller voir mon épouse. Mais vous pouvez voir sur le site internet, les informations sont là. Les enfants à partir de 8 ans à peu près jusqu'à l'adolescence, des cours à peu près à la méthode intuitive, très simple, très court, un questionnaire à 5 ou 10 questions max sur un passage d'écriture que les enfants doivent aller chercher dans l'écriture, lire, méditer et répondre aux questions. Et puis ça fait une vingtaine d'années que c'est publié ici au Québec. Alors vous pouvez voir aussi les informations sont sur le site web de coursbible.ca. Ça c'est le site web que nous avons monté pour pouvoir offrir ces cours-là. Alors s'il y a des questions, allez voir mon épouse, elle est disponible pour ces questions-là. Voilà, on revient à notre sujet, le pardon, qui est une puissance qui libère le passé, briser l'empire du passé. Comme on a vu déjà, c'est un sujet qui est divin, c'est Dieu, et nous allons voir maintenant, particulièrement dans l'histoire de Joseph, que nous allons regarder un peu plus précisément ce matin. Mais je commence par en haut, dans cette feuille d'étude éclair. Comment être libéré du passé et plus être capable d'avancer. Être capable d'avancer. Suivez les instructions et vous allez le découvrir par vous-même. Et là, je lis rapidement le passage en Hébreux 12. On ne va pas s'arrêter longtemps là-dessus, parce qu'on va profiter du temps pour aller à Genèse. Alors, Hébreux 12 nous dit ceci. Nous donc aussi,
puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ce texte est un texte très fort. Il est la suite de Hébreux 11, qui parle des témoins de la foi et qui explique aussi combien de personnalités des individus ont traversé des épreuves et grâce à la foi, grâce à leur dépendance, à leur attachement, à leur ressourcement auprès de Dieu, ils étaient capables de traverser ces épreuves-là et de triompher, de vaincre. Et finalement, la couronne de tous ces témoins-là, nous l'avons ici dans Hébreux 12 maintenant, c'est qui? Qui est la couronne de tous ces témoins-là? C'est qui? Qui est la personne principale dans ce passage des versets 1 à 3? C'est Jésus. Et la conclusion, finalement, l'application, je fais ça très rapidement, comment courir et ne pas se laisser abattre par le découragement. Le texte nous rappelle qui? Nous rappelle quoi? De penser à qui? Pensez à Jésus, pensons à Jésus, qui a supporté une telle opposition contre lui. C'est pourquoi je vous laisse, vous pouvez faire cet exercice en faisant des marques pour les impératifs, rejetons, courons et faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Et maintenant, pour ce matin en particulier, j'aimerais qu'on focus un peu plus sur l'histoire de Joseph, qui est tellement riche. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient voir, c'est samedi matin déjà avec le cours. L'histoire de Joseph est une illustration à merveille de ce que Jésus, au fond, a subi à une échelle beaucoup plus grande pour devenir le sauveur de nous, mais aussi celui qui va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, n'est-ce pas, des nouveaux cieux. Alors, il va faire toutes choses nouvelles. Et finalement, nous avons le Joseph qui est un prototype de ce que Jésus allait être en beaucoup plus grande échelle. D'ailleurs, un petit lien avec le message qui s'en viendra. On aura justement un exemple de ces témoins qu'on va regarder tantôt un peu plus précisément. Alors maintenant, nous allons lire Genèse 50, les versets 15 à 21. On va lire d'abord tout tranquillement pour vraiment absorber et se mettre dans le contexte. Nous sommes ici tout à la fin de l'histoire de Joseph. Le père est décédé, et c'est ce que nous avons maintenant dans le verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Et maintenant, dans l'exercice, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez, on va faire cet exercice pour mieux absorber encore le texte.
nous allons faire une relecture. Et cette fois-ci, nous allons marquer Joseph avec un petit cercle. Chaque mention de Joseph avec un petit cercle. Et en même temps aussi le cœur, qui est facile à retrouver, avec un symbole de cœur. Alors, si vous avez un stylo, un crayon, quelque chose, bon, si vous voulez, vous pouvez participer à faire cet exercice pour ensuite arriver à la discussion qu'on va développer par la suite. Alors, nous allons marquer Joseph et le cœur. Et là, je recommence la lecture. Et quand j'arrive à ces mots-là, soit Joseph ou soit cœur, c'est à vous de le souligner et de le relever, de le prononcer. Alors, comme ça va me réveiller ou vous aider de les garder dans le même beat ensemble. Allons-y. Verset 15. Quand les frères de un petit cercle virent que leur père était mort, ils se dirent, si nous prenions l'aide et nous rendions tout le mal que nous, excellent, c'est le synonyme pour Joseph, nous lui avons fait. Et ils firent dire à excellent. Et le prochain mot aussi, c'est un pronom qui se rapporte à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à oh, pardonne le crime de voilà, tes, fait référence à Joseph, c'est les frères de Joseph, tes frères et leur péché, car ils, tes apostrophes, excellent, ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Ton, excellent. Ensuite, Joseph, voilà, pleura à l'écoute de leur message. C'est référence à Joseph, encore une fois. Frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses, ça c'est les pieds de Joseph, à ses pieds, et dire, nous sommes tes serviteurs. Ensuite, verset 19. Joseph leur dit, n'ayez pas peur, suis-je, référence à Joseph, en effet à la place de Dieu. Vous avez projeté un cercle, faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Pourvoirez à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi que Joseph les réconforta en parlant à leur. Voilà, enfin on arrive au cœur. Maintenant, on va faire une autre lecture. Et cette fois-ci, on va encadrer avec un rectangle le mot pardonner. Chaque fois qu'on parle de pardon, on va faire un rectangle. Et en même temps, le mal, on va faire une espèce de nuage qui va désigner le mal qui est mentionné dans ce texte. Alors, pardonner un rectangle et le mal avec une espèce de nuage. Je recommence, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine, voilà, haine, c'est une espèce de nuage, de mal, à vos souhaits. Et nous rendrait tout le que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne, un rectangle autour du mot pardonne, le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du nuage. Pardonne. Voilà. Le mot pardonne, on s'est encadré. Maintenant, le crime des serviteurs, le crime. Voilà, un autre nuage. Les serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur,
je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Et juste une dernière remarque qu'on va souligner, c'est facile à le faire. La phrase « Dieu l'a changé en bien ». Vous l'avez trouvé dans quel verset? Oui. 20. Verset 20. Excellent. Vous pouvez mettre une flèche, souligner avec une flèche, par exemple, Dieu l'a changé en bien. Cette vérité que Joseph prononce ici, c'était la clé du pardon. D'ailleurs, nous avons vu et nous allons voir, le pardon est quelque chose en premier lieu, pas entre moi et mon prochain, ou le prochain et moi, mais le pardon en tout premier lieu doit être réalisé entre qui et qui? Nous. Entre moi et Dieu, entre vous et Dieu. On peut se demander pardon les uns les autres, mais si dans mon cœur je n'ai pas changé d'attitude, et si mon cœur n'a pas changé envers mon prochain, à quoi ça sert de demander pardon? N'est-ce pas, on est tout de suite à avoir l'harmonie. C'est pourquoi on demande très vite, des fois le pardon, des fois pas si vite, parce que c'est assez difficile aussi, sur les circonstances. Mais en premier lieu, on a besoin de reconnaître à quel point j'ai besoin de changer mon attitude envers Dieu et envers mon prochain. C'est ce que nous allons voir maintenant par la suite, parce qu'il y a des questions qui suivent. Qu'est-ce qui démontre que Joseph avait réellement pardonné à ses frères? D'ailleurs, est-ce que Joseph a jamais dit à ses frères, je vous pardonne? Est-ce que Joseph leur avait dit littéralement, textuellement? Est-ce qu'on trouve cette phrase dans l'histoire de Joseph? Que Joseph leur dit, moi, je vous ai pardonné. Non. Je ne l'ai pas trouvé. Si vous trouvez vraiment que Joseph l'avait dit, montrez-le-moi, ça m'intéresse. Joseph, à ma connaissance, n'a jamais prononcé « je vous ai pardonné ». Mais, qu'est-ce qui démontre que Joseph avait pardonné à ses frères? Est-ce qu'on trouve maintenant des indices? Au verset 17, il dit Joseph pleura. Voilà. On a déjà dans le verset 17 un indice. C'est un, il y en a plusieurs. Voilà. Voilà, nous avons d'abord dans le verset 17 à cette demande de pardon que ses frères venaient lui adresser à travers la bouche, semble-t-il, ou l'histoire de son père, de leur père. Joseph pleura à l'écoute de leur message, verset 17. Ça, c'est un indice que Joseph était très aidé de réaliser que ses frères n'avaient pas catché, n'avaient pas reçu encore avec toute la révélation, toute l'histoire qui vient de dérouler. Ça s'est tout passé, n'est-ce pas? On est tout à la fin de l'histoire, on est dans Genèse 50. Joseph était vraiment attristé de réaliser que ses frères venaient encore réclamer le pardon. Malgré qu'il leur avait tellement bien exprimé et vraiment leur adresser une attitude de révélation et vraiment de pouvoir. D'ailleurs, nous avons aussi ce qu'on vient d'entendre, des autres remarques, que Joseph leur avait vraiment pardonné. Nous avons dans le verset 20 et 21 d'autres remarques. Joseph a reconnu assez vite, beaucoup plus vite que les frères, il avait reconnu que c'était Dieu. Dieu qui a arrangé les choses. C'est Dieu qui a permis que ces choses arrivent. Et ça, c'est un secret dans nos vies personnelles à chacun de nous. Lorsque nous arrêtons, au lieu de toujours manger notre amertume ou notre culpabilité ou notre rancune, ça dépend toujours si on est acteur ou victime, si on revient à ce plan de terrain, ce territoire qu'on reconnaît, c'est Dieu souverainement a permis que telle ou telle chose arrive dans ta vie, dans ma vie. Et là, on arrive à reconnaître que c'est Dieu, sa main qui est en opération.
là, on réalise qu'il y a une main supérieure. Et là, nous allons pousser un peu le sujet avec quelques références que je vais vous sortir tantôt, que nous allons voir, c'est vraiment Dieu qui est en opération. D'ailleurs, le pardon, c'est toujours une opération de Dieu en principe. C'est pas pour rien, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. C'est pas Dieu va opérer quelque chose dans ma vie, dans mon cœur, dans mon attitude, et aussi ensuite dans nos relations, bien sûr. Mais en premier lieu, c'est une reconnaissance et c'est quelque chose que Dieu veut opérer personnellement, intimement, entre Dieu et moi, entre Dieu et vous. Finalement, ce qu'on a vu dans verset 21, combien de fois Joseph les réconforte en leur disant « N'ayez donc plus peur ». Ils savaient que leur cœur et leurs sentiments étaient quelque part serrés, angoissés, peinés, se culpabilisaient. Il leur disait « Pourquoi continuez-vous encore d'avoir de peur? N'ayez donc plus peur. Je m'en occuperai, je pourvoirai à vos besoins. C'est Dieu qui m'a placé dans cette position-là. À vos besoins et à ceux de vos enfants. Donc ne craignez pas que je vais encore me revenger, ni sur vous, ni sur vos enfants, n'est-ce pas? C'est pas du tout dans mon but, n'est-ce pas? Dieu a tellement arrangé les choses dans ma vie et dans la vie de notre situation-là. Alors ne vous inquiétez pas du tout. Ça touche. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Ça veut dire, le message du pardon a atteint le cœur de Joseph pour que lui, à son tour, soit capable d'adresser le message au cœur de ses frères. Et souvent dans ces discussions et dans ces sujets de pardon, malheureusement, si ça ne veut pas bien cliquer, c'est parce qu'on parle deux têtes, tête à tête, n'est-ce pas? C'est deux têtes qui se parlent, et non pas les deux cœurs qui se parlent. Alors, ce n'est pas évident, c'est tout un processus que Dieu a travaillé dans nos vies pour arriver à travailler mon cœur et descendre le sujet du pardon au niveau du cœur. On ne parle pas de la honte, ça convient. On parle de notre personnalité, notre individu, notre centre du moi. Il faut vraiment parler d'abord, Dieu doit d'abord parler à mon cœur. Et je dois être aussi, avoir un cœur qui est connecté avec le cœur de Dieu, si on le parle ici. Et là, ça va nous apprendre par la suite de trouver les chemins, comment parler et attendre. Juste qu'on peut parler au cœur de l'autre personne. Des fois réussi, et des fois il faut attendre très longtemps. Et malheureusement, dans certains cas, on n'y arrive peut-être jamais à vraiment parler au cœur de la personne. Donc, la personne est toujours encore dans la tête, avec les arguments, avec les ressentis, avec les autres éléments qui, des fois, bloquent le cheminement et le processus pour sa descente dans le cœur. Alors, qu'est-ce qui démontre? Nous avons bien vu les expressions, le témoignage, le cœur de Joseph témoigne que Joseph leur avait pardonné, mais n'oublions pas, en parenthèse, sans jamais avoir prononcé la phrase « Je vous pardonne ». Et c'est valable. Mais oui, c'est valable. Alors, c'est l'histoire de la Bible, c'est pas nous qui l'inventons. Alors, comme application, croyez-vous que Dieu a un plan et un dessein pour votre vie? Êtes-vous prêt à apprendre et à faire ce qu'il faut pour briser l'emprise du passé et marcher librement? C'est une réponse personnelle, une réflexion à chacun de nous. Mais je pense que la première question, croyez-vous que Dieu a un plan et un dessein pour votre vie? Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Et si vous vous accrochez, si vous n'êtes pas pleinement à l'aise, relisez l'histoire de Joseph tranquillement chez soi, et là vous allez voir comment Dieu vraiment est en autorité pour orchestrer les circonstances, pour vraiment faire de belles choses en son temps. Maintenant, pour le reste du temps, les autres passages, c'est à vous de, si vous voulez le faire à la maison, pour Colossiens 3, l'observation et l'application, et surtout aussi la mise en pratique. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter maintenant sur l'élément central du pardon encore.
Nous avons dans quelques références qu'on veut sortir ensemble. C'est le psaume 130 d'abord. C'est 2 versets dans l'évangile de Marc 2. Prenons l'évangile de Marc, chapitre 2. Nous avons une histoire que Jésus nous a relatée de la vie de Jésus. Nous avons Marc 2, les versets 7 et 10. Marc 2. Le verset 7 nous dit ceci. C'est un contexte d'un paralytique, paralysé qui se fait guérir par le Seigneur. Mais avant de se faire guérir, il reçoit le pardon de ses péchés. Lorsque les 4 amis ont descendu ce malade, qui est incapable de se déplacer, ils le descendent par le toit. Vous vous rappelez l'histoire? Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Bon. Est-ce que le paralysé a demandé pardon pour ses péchés? L'histoire ne dit rien. Jésus voyait dans le cœur de ce paralysé, et il voyait combien cette personne avait besoin du pardon, que Jésus seul avait l'autorité de donner. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe, verset 7. 6 encore, 7. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Est-ce que leur expression était juste? Est-ce que les scribes, ces pharisiens, les spécialistes de la loi, est-ce qu'ils avaient raison? Oui, ils avaient raison. On va voir dans le texte biblique, ils se sont appuyés sur des vérités que les Écritures nous fournissent, que c'est vraiment Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Voilà, nous allons voir avec des références. Alors, les spécialistes de la loi qui n'avaient pas le Nouveau Testament, mais ils avaient l'Ancien Testament. Alors, nous allons creuser dans quelques instants. Mais regardez rapidement encore dans ce passage, on n'a pas trop feuilleté, on a encore le verset 10. Jésus réplique, finalement, le verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Donc Jésus se réclame de 2 choses dans ces vérités-là. Il se réclame de quoi? Quelles sont les 2 choses que Jésus se réclame? Étant Dieu, Fils de l'homme est une expression pour désigner sa identité divine, son origine, sa divinité, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, et il se réclame en plus d'une autre qualification, qualité ou faculté qu'il a, c'est quoi? De pardonner. Alors maintenant, nous allons regarder, ça c'est intéressant, si on fait une étude inductive des passages de l'Écriture, ça nous ramène à chercher d'autres Écritures qui appuient très fort ces éléments-là. Et là, j'aimerais qu'on ouvre quelques références, par exemple, Psaume 130. Psaume 130 nous dit ceci. Je voulais couper le psaume, mais le contexte du psaume est tellement riche et tellement cohérent avec le sujet du pardon. Alors regardons Psaume 130. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, auprès de Dieu, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse de pardon, en parenthèse, d'autres promesses. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin, oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, et chacun de nous, mettons notre nom. Israël, mets ton espoir en lui. Car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse
libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Donc ce psaume nous rappelle très clairement que le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te crée. Une autre référence, c'est dans le prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Ça dit ceci. Pourtant, c'est moi qui efface les transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Qui est une promesse de la nouvelle alliance qui allait s'accomplir par Jésus-Christ. Donc, le texte, le prophète nous annonce clairement, c'est moi, c'est l'Éternel qui efface les transgressions. Donc, le pardon, il est uniquement et premièrement auprès de Dieu et de Dieu. Ensuite, encore une autre, c'est 55, versets 6 à 7. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Et finalement, encore une référence, c'est dans Jérémie 31. Jérémie 31, les versets 33 et 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ces quelques références nous soulignent très clairement que le pardon, ce n'est pas du tout une question en premier lieu entre moi et mon prochain, à l'horizontale, entre vous et votre prochain. Le pardon est premièrement et principalement une question de relation entre Dieu et moi, entre vous et Dieu. C'est pourquoi le pardon, c'est quelque chose que Dieu seul peut accorder, comme on vient de lire dans le texte de ce paralysé, que Jésus a déclaré que le Fils de l'homme, qui est vraiment Dieu, qui seul a le pouvoir de pardonner, comme les scribes, les spécialistes de la loi ont soulevé comme argument, qui était tout à fait unique. Il leur a déclaré, et c'est vraiment accompli, lui-même était le Fils de Dieu, qui avait le droit, l'autorité, le mandat de pardonner. Maintenant, la question qui nous reste, pourquoi Dieu nous demande de pardonner? C'est parce que Jésus a reçu le mandat, qu'il a le mandat divin de pardonner, et parce qu'il nous enseigne et nous fait participer maintenant à son royaume. Et maintenant, c'est à partir de ce royaume, en Jésus-Christ, à travers ces ressources que Jésus nous offre, nous avons maintenant aussi le privilège et aussi une autorité que Dieu nous donne pour libérer mon prochain, et surtout de libérer moi-même aussi, une emprise au niveau du pardon. L'histoire de Joseph est vraiment une histoire qui explique ça dans beaucoup de détails, très émouvante aussi, car quand Joseph s'est révélé à ses frères, ce n'était pas tout de suite. Il aurait voulu tout de suite. Moi, j'aurais sauté trop vite au cou de mes frères, admettons qu'on aurait été Joseph. Mais Joseph avait une maturité. Il avait, à travers tous ses vécus, toutes ces années de vie, et toutes ces expériences aussi difficiles, Dieu a fait mûrir la foi, la conception et l'amour de Joseph, à tel point qu'il était mature de traiter, semble-t-il, durement ses frères, mais pas pour les maltraiter, pas pour se venger, mais pour finalement, le but de tout était quoi? Chacun de nous connaît l'histoire de Joseph. C'est quoi le but? Pourquoi Joseph traite ses frères de cette manière-là? Voilà
Il voulait les aider à venir avec leur cœur, n'est-ce pas? Non avec leurs argumentations. Mais il voulait les amener au niveau de leur cœur. Et le conte de l'histoire, très rapidement, je trouve que Joseph a fait exprès pour mettre la coupe d'honneur, en plus avec l'argent, dans la poche de qui? Ça, c'est le toupet. De mettre encore les choses d'honneur et de valeur juste dans le sac de Benjamin pour faire semblant que c'est Benjamin qui est le voleur, qui est venu ramasser les affaires chez Joseph. Et mais le but n'était pas pour le culpabiliser. Le but était quoi? Qu'est-ce qu'il voulait finalement? Joseph avait un seul but dans toute l'histoire. Mais oui, il voulait faire revenir toute la famille, réunir toute la famille et la faire venir chez lui. L'histoire de Benjamin, c'est tellement touchant. En tout cas, je vous conseille de relire cette histoire-là. Le but de Jésus dans notre vie, pas pour nous faire promener, pas nous faire sentir coupables encore, c'est pour nous attirer à lui. Et quand finalement Judas s'est présenté, enfin, il a dit, c'est moi-même qui me présente. Je prends la responsabilité, je m'engage, laissez partir les autres, laissez partir Benjamin, Siméon qui était en prison aussi, laissez tout partir. Je prends la place, je m'engage. Me voici maintenant. C'était le frère auparavant qui avait proposé de vendre Joseph. C'est exactement le même frère maintenant. C'était là un autre cœur, une autre attitude. Devant Joseph, sans savoir c'était Joseph encore. Là, Joseph non plus. Il sortait de tous les Égyptiens. Joseph s'est révélé à ses propres frères. Parce que leur cœur était rendu à cette étape-là grâce à l'expression de Judas. Donc, si Dieu permet dans nos vies de procéder jusqu'au cœur, de reconnaître quelle part Dieu nous a accordé, ça nous libère de cette emprise du mal à notre niveau. Et ensuite, ça va nous équiper avec sagesse, avec maturité de mieux en mieux. Je vous dis, on est en formation aussi, je suis en formation. Mais de réaliser à quel niveau on se rend et aider les autres. Étape par étape, à s'en sortir, libérer. Par Jésus, parce que c'est lui seul qui peut pardonner. C'est pas moi qui peux pardonner. Ni toi, c'est Jésus. Dieu vous bénisse tous. Alors, on mange et attendons.